Notre lac Memphremagog est comme un sapin de Noël. Quand on regarde sous la surface, on peut trouver une foule de trésors. Aujourd'hui, jetons un œil sur ces objets inattendus qui sont autant de surprises que nous a réservé cette grande étendue d'eau. Formé par l'érosion de centaines de mètres de glace lors de la dernière grande glaciation il y a 20 000 ans et rempli d'eau par le retrait de ces glaciers il y a de 12 à 13 000 ans d'ici, les premiers cadeaux du lac, ce sont ces blocs erratiques que l'on retrouve dans le lac et ses alentours. Quand vous voyez une grosse roche au milieu d'un champ, ce sont les glaciers qui l'ont mis là, ou une gang de gars bien décidés. Dans les flots bleus du Memphremagog, on retrouve beaucoup de témoignages de la présence humaine. On y a trouvé des trésors anciens comme des pointes de flèches ou des poteries, œuvres des Premières Nations. Mais aussi des choses plus récentes comme des bouteilles, des hélices, des poêles à bois, des voitures, des avions ou des clés de Kia Rondo 2010 échappées par un amateur de kayak passionné d'histoire. Ma blonde rit encore de moi. On a trouvé un boulet de fer. On a cru qu'il s'agissait d'un boulet de canon, mais il a été finalement déterminé que ce boulet servait à concasser la pierre pour en faire du gravier. En 1980, on a retrouvé un vieux fusil Winchester de 1876, comme dans les vieux westerns. Ce fusil aurait une histoire tragique puisque son propriétaire s'en serait servi pour mettre fin à ses jours en 1899. La pièce la plus particulière qui a été récupérée dans le lac Memphremagog a été de l'air. Jacques Boisvert a trouvé à 30 pieds de profondeur une bouteille de plus de 100 ans qui avait une bulle d'air scellée dans le verre. Donc, l'air contenu dans cette bulle était un échantillon de ce qu'était l'air dans les années 1880. Un cadeau du lac avec un intérêt scientifique majeur pour effectuer des comparaisons concernant les niveaux de pollution. Malheureusement, après avoir passé un centenaire à 30 pieds de profondeur, la pression d'air à l'intérieur de la bulle n'avait besoin que d'un petit choc pour faire exploser la bouteille. Donc, durant un transport, la bouteille dans un distinctif s'est transformée en centaines d'étoiles de Noël.